C'est une Je conversation. vais peut-être consulter un site. Elle est plus valable aujourd'hui. quoi. Avocat du diable. Donc le thème du jour, Et c'est fou. Mhm. Ah ouais, waouh. Totalement en contradiction avec ce que je genre viens de très dire. C'est pour ça que je suis en détendu. prison. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Allez Lita, je suis Yvan et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de Noël. Exactement, Noël approche à grands pas. C'est ça exactement. D'ailleurs, si vous trouvez que j'ai une voix assez nasale aujourd'hui, c'est parce que la météo de mon côté de l'océan n'est pas tendre avec moi. On a des avalanches de neige et tout. Oh, D'une shot là, ouais, l'hiver a été hyper doux, limite été indien, et puis tout d'un coup, le joyeux bonhomme hiver nous a collé une de ses gifles, laisse tomber. donc là c'est la tempête au Canada, c'est l'hiver quoi. Littéralement. Pour l'anecdote, hier soir, je suis rentré du taf, j'ai retrouvé un aveugle à 23h30 en plein milieu de la rue, qui galérait avec sa canne et tout, enfoncé dans 15 cm de neige, j'y reconnaissais plus rien. Bah oui. Puisqu'il pouvait plus détecter les angles de trottoir, rien du tout. Il savait même pas qu'il était au milieu de la rue, laisse tomber. Un concept, le bordel. J'ai été le chercher en plein milieu de la rue et tout, en mode vous habitez où et tout, je vais vous ramener chez vous. J'ai ramené un aveugle chez lui, s'il te plaît. Oh, bah dis donc, la BA de la journée. Ouais, bah de l'année en fait, hein, à l'année prochaine là. Clairement de l'année. Non, pensez pas que c'est genre, c'est dans mes habitudes, calmez-vous. D'habitude je les laisse se démerder, j'en ai rien à foutre. Il faut bien que la surpopulation se régule d'une façon ou d'une autre. Non. S'il faut qu'on commence à sauver tous les chevaux blessés là, laisse tomber. Oh, Si t'es mon plus Dieu. dans la course, t'es plus dans la course. Des belles paroles magiques pour Noël. Absolument. Donc, notre podcast. Le thème, Noël. Est-ce que tu fêtes Noël? Alors moi je fête Noël et je fête Noël de plus en plus et j'en ai marre. T'aimes pas? Famille recomposée, donc une fois avec ma mère, une fois avec mon père, une Mm. fois avec la famille de mon copain et après une fois avec en plus petit groupe avec les parents et le frère de mon copain. Donc je le fête 4 fois Noël. C'est beaucoup. Ok. Ah oui, c'est vraiment beaucoup. Et tu le fais avec tes amis ou pas du tout? À l'époque, je le faisais avec mes amis aussi et puis avec le temps, on s'est mis en couple et tout et finalement on a arrêté. On a arrêté de faire des repas de Noël. Ok. Et puis des fois, il y a aussi les événements au travail où on s'échange des cadeaux entre collègues, là. Ah bah mais moi je travaille toute seule donc... Ah, t'échanges des cadeaux avec toi-même, c'est bon. Bah ouais, j'ai pas de repas de Noël, j'ai pas tous ces événements de fin d'année, moi, dans la boîte, qui ont l'air très cool d'ailleurs, mais non, j'y ai pas le droit. Ok. Et toi, est-ce que tu fêtes Noël? Oui, j'adore Noël. J'adore vraiment Noël. C'est une de mes fêtes favorites, juste après Halloween. En fait, moi, il y a vraiment un très gros esprit de Noël qui s'est légué dans ma famille. C'est-à-dire que mon grand-père vraiment avait un culte de Noël. Il montait le sapin avec mes oncles et mes tantes, enfants autour de lui. Tout le monde le regardait comme décorer le sapin et tout. C'était comme un art, vraiment. Waouh. Avec des chants de Noël en fond, etc. Il fabriquait des biscuits, tout ce que tu veux. Enfin, donc, il y a vraiment une vraie grosse tradition autour de ça qui s'est perpétuée parce que ma mère a fait exactement la même chose avec nous. Bah, avec nous, oui, mais mon frère et ma sœur sont vraiment moins imprégnés que ça. Mais moi, ça a très bien fonctionné, par exemple. Donc, à chaque fois, même en habitant de l'autre côté de l'océan ou même habitant très loin, parce que même avant d'habiter au Canada, j'ai toujours plus ou moins habité loin de chez mes parents. Oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est ça. Quand j'ai pris mon indépendance, j'ai pas fait semblant. Ouais. Et ben, je m'arrangeais toujours pour revenir fêter Noël, voir si on pouvait s'arranger également pour faire un genre de précédent événement pour tout ce qui était faire le sapin ensemble et tout. Avec ma mère, on fabriquait même nos propres décos et tout. Oh waouh. C'était Ok. carrément un culte où on passait du temps ensemble, tout simplement. Donc, non, franchement, en vrai, c'était vraiment canon. On y mettait un budget de dingue. Chaque année, tu rachetais des décorations ou quoi? Ouais, absolument, bah parce qu'on se faisait des thèmes différents chaque année. Donc il y a plein de trucs qu'on réutilisait. Bah c'était pas chaque année, c'était une année sur deux, puisque pour alléger, on va dire, le coût, les charges que ça implique. Ouais. Dans ma famille, il y a une année sur deux, c'était chez ma maman, une année sur deux, c'était chez ma tante. Ok. Et le reste de la fratrie invitait jamais, donc recevait jamais parce qu'ils avaient pas forcément les moyens. Donc du coup, c'était soit chez l'un, soit chez l'autre. Et donc quand c'était notre année, bah avec ma maman, comme oui, il y avait ce côté surconsommation, si on veut, de faire des nouveaux thèmes chaque année et tout là. Mais c'était pas par plaisir de dépenser, c'était plus vraiment par plaisir de faire les choses ensemble, parce que encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on fabriquait nous-mêmes, genre. Ouais, d'accord. Je me rappelle d'un grand poteau, un poteau directionnel qu'on a planté dans le jardin de mes parents, en mode, tu sais, c'était comme si c'était sur une canne à sucre géante. Ouais. Et puis, il y avait des poteaux cloués dessus, on avait calculé à combien de kilomètres était le pôle Nord, dans quelle direction. Oui, d'accord. Ils le vendent directement en magasin maintenant, tout fait. Ouais, absolument. Ben, à l'époque aussi, ils se vendaient tout fait, mais Ok. on préférait faire les choses nous-mêmes, tout simplement parce que ça nous permettait vraiment de passer du temps ensemble, etc. Bah ouais, c'est trop chouette, c'est trop mignon. Franchement, en vrai, oui. Nous, on avait aussi un très beau sapin, ça c'est sûr. Ma mère adore Noël, enfin adore Noël, adorait on va dire, mais elle adore décorer dans tous les cas. Donc chez elle, il y a plein de décorations et tout. Et quand on était petits, c'est vrai que j'ai toujours fait le sapin avec ma mère,
mais on achetait, comme toi, je pense, une année sur 2 et puis on décorait ensemble. Mais jamais on a créé des trucs, enfin non. C'était moins magique que ce que tu expliques. Je comprends. Mais dis-toi qu'on a même une chanson culte de genre la Ah chanson, waouh! c'est une ouais, mais c'est pas celle auquel on peut s'attendre. Il y a pas de Mmh. Maria Carré par ici. C'était une chanson, en fait, justement, sur laquelle mon grand-père, déjà à l'époque, chaque année, faisait le sapin sur la même chanson et donc du coup, ma mère a reproduit avec la même chanson et donc moi, aujourd'hui, mon Noël peut pas se dérouler sans cette chanson. D'accord. C'était vraiment genre, je crois que c'est la nuit de Noël de Tino Rossi. Tu l'écoutes, t'entends Mmh. comme les vieux grésillements du vinyle et tout, tu vois? C'est Ouais, je vraiment vois genre c'est quoi. vieux. Tu peux même pas imaginer un clip autre chose qu'en noir et blanc pour cette chanson. Franchement, en vrai, c'est assez incroyable. Je l'entends, je suis instantanément, chez moi avec ma maman en train de faire Noël. Donc c'est une téléportation directe. Je suis très, 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 très content d'avoir eu cette chance, qu'on me donne l'occasion de partager quelque chose de vraiment familial comme ça. Mais c'est vrai que ce CD-là, alors maintenant, je sais pas en 2024 s'il existe, enfin j'imagine que oui, il existe des albums de Noël, mais c'est vrai que les années un peu 90, tout ça, on avait vraiment ce vieux album de Noël éclaté, mais qu'on De écoutait quand ouf. même tous les Noëls. Oui, oui, oui. C'était grave drôle. Avec la grosse, grosse, grosse chaîne hi-fi de nos parents, Mais là. Genre, oui, c'était énorme, le bordel. c'est ça. Trop Et les drôle. musiques étaient, enfin les musiques en vrai étaient cool, mais ça a très mal vieilli, enfin j'imagine. Et c'est vrai que je pense, ça m'amène sur un sentiment, on dirait que toutes les familles sont appelées un jour à voir ce rêve qui a été construit par un de nos parents. Si on a de la chance, hein, il y a des gens qui l'ont jamais eu. Ouais. Mais de voir ce truc-là se dégrader un jour, genre. C'est-à-dire se dégrader. Bah, dans le sens où on fête tous Noël et puis nos parents construisent, une tradition et puis en fait finalement, beh et tu sais ta famille et tout et puis, bah, finalement un jour, comme tu disais, tu as ta belle famille donc déjà Ouais. avec qui tu le fêtes une année sur 2 limite. Ensuite, bah, toi tu as tes enfants à ton tour et puis, tes frères et sœurs et tout et puis bon, bah, les choses de la vie font que, tu sais, tu peux être divorcé, tes enfants à un moment vont chez leur père plutôt que chez toi, enfin, il y a tellement de variables je trouve et tu sais c'est bête mais moi aujourd'hui donc je suis de l'autre côté de l'océan donc malgré tout quand je pouvais je revenais pour Noël parce qu'encore une fois c'est important pour moi mais j'ai arrêté. Ah ouais? J'ai vraiment arrêté parce que ouais, absolument, j'ai pris cette décision l'année dernière pour être précis, conjointement avec ma maman, bah, parce qu'encore une fois, elle est très impliquée, donc c'est Ouais. évident que j'allais, lui en parler, qu'on allait convenir de ça tous les 2. Mais en gros, bah, Noël, moi, c'est vraiment plus une fête où j'étais heureux, genre. Quand je retournais en France avec la famille, il y avait plus forcément de notes positives. OK. On dirait qu'on te critique forcément sur ce que tu es devenu. Enfin, j'imagine que c'est pas comme ça dans toutes les familles, inch'Allah et puis tant mieux pour vous. Mais moi, voilà, je trouvais que on me critiquait énormément sur mes choix de vie ou sur mes changements physiques. Par exemple, genre, moi, j'ai très tôt dans ma vie perdu pas mal de cheveux et tout. Et ça s'arrange pas avec l'âge, c'est évident. Je suis ce genre de personne qui probablement aurait peut-être dû se raser la tête depuis longtemps et admettre que son combat avec la calvitie est comme abandonné. Oh bah quand même. Mais enfin bref, ben, dis-toi que voilà, j'ai ce genre de famille où ben, on va me le dire. Ah ouais. Il y a des gens qui se font des compétitions financières assez malsaines, genre il y a des gens qui ont pris des paris, genre ah avant telle année dans ma vie, je serai riche et donc du coup chaque année ils se revoient en mode oh t'en es où dans ta vie et tout je sais pas quoi. Et j'avoue que d'une certaine façon, j'imagine que je participe un petit peu au truc aussi dans le sens où bah par exemple il y a une de mes cousines qui a eu 2 enfants. Et c'est une de mes cousines dont j'étais vraiment très très proche, donc on avait les mêmes valeurs, on aimait beaucoup le shopping tous les deux, on prenait beaucoup soin de nous et tout. Mmh. Et en fait, ben, un jour j'ai débarqué à Noël et elle a débarqué en boubou genre. D'accord. Alors pas en boubou, c'était pas un habit traditionnel de je sais pas quelle culture, hein, déjà 1 c'est pas sa culture Ouais, africaine. et 2 non vraiment genre elle s'est ramenée en boubou comme ça, mais c'était pas une volonté d'afficher une préférence ou quoi, c'était vraiment genre juste, je suis venu, dans ma robe de chambre quoi Ah oui, d'accord. et donc du coup, encore une fois, c'est une cousine dont j'étais proche donc tu sais, ce que je décris, c'est des dramas familiaux un peu donc genre je l'ai regardée, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui t'est arrivé?» Elle avait littéralement genre quadruplé de volume avec ses grossesses et tout. Des gens qui pourraient me dire: «Oui, c'est normal avec des enfants et blablabla». Oui, mais je suis pas sûr que ça soit pour autant une raison pour, te laisser aller. Alors pas que physiquement, en fait, je dis pas ça pour sa prise de poids, c'était vraiment un ensemble parce qu'elle ne se ressemblait plus du tout à elle-même, genre. Elle avait plus aucun passe-temps, elle s'était laissée dévorer par tous les passe-temps et les occupations et la pseudo-éducation de l'enfant du premier enfant roi qu'ils avaient eu là, très mal éduqué d'ailleurs. Enfin, sa vie ressemblait plus à rien en fait. Donc elle ne se plaisait plus, elle ne prenait plus soin
elle-même, ne faisait plus d'efforts et même sa personnalité à elle, genre avait comme littéralement disparu derrière tout ce qu'implique le quotidien avec son fils là. Enfin bref, donc moi j'étais OK. un peu atterré par tout ça, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais on s'en fout. Je l'ai regardé, je lui ai dit: «Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? La vie t'a broyé ou comment ça se passe?» tu sais? Et son père qui m'a directement attaqué, un peu en mode oui, c'est normal, toi tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant, je sais pas quoi. Genre il y a tout D'accord. un tas de ses choix de vie que je critiquais parce que je lui disais qu'elle pouvait faire mieux. Bah, du coup, tu participes vraiment à ça, quoi? Ah oui, mais à 100%, parce que faut savoir les gens, vous allez être atterrés par mon comportement, mais je l'assume et je suis très juge dans la vie. C'est-à-dire que si à un moment je te connais, on se connaît et que j'ai assez d'aisance dans la situation pour te dire ce Oui, que je pense et te dire que je suis déçu de ton comportement et de ce que tu es devenu, je vais pas me gêner. d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Bref, ça, mais parmi tant d'autres choses, il y a plein de dramas familiaux qui fait que, Ouais, c'est devenu désagréable. ouais, je me sentais vraiment plus forcément à ma place. J'y allais vraiment que pour ma mère au final, sur une trentaine de personnes, ça fait vraiment beaucoup. Enfin, pour ma mère, c'est méchant pour mon père parce que j'y allais aussi pour lui, évidemment. Mais comme je le disais, c'est vraiment avec elle que je partageais cette magie de Noël un peu. Mmh. Ouais, beaucoup de dramas qui me pourrissaient l'expérience et donc quand je me pointais, en fait, j'avais même pas vraiment beaucoup de temps à passer avec elle parce qu'elle était comme en train de veiller à ce que toutes les huîtres soient ouvertes, que tout le monde soit à sa place et soit confortable dans la situation. Pardon, j'ai eu un OK. D'accord, Que voilà, tout le monde ait tout ce qu'il faut en bonne hôte, en fait, tout simplement bien et sûr. ce qui fait que je n'avais jamais, jamais, jamais de temps à passer avec elle, en fait. J'avais même du OK, mal à ne serait-ce qu'être assis près d'elle, à table. On a vraiment des grandes tablées, on n'est pas, genre juste 5 dans ma famille. d'accord. C'était vraiment pénible. Donc voilà, mon frère, moi, je lui parle plus depuis, j'ai 9 ans, en fait, depuis que je suis en âge, qu'il est parti de la maison, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Ma sœur, c'est arrivé plus tard, mais j'ai plus de contact avec elle depuis au moins une quinzaine d'années également. Ah waouh, OK. Autant te dire que quand je débarque là, ils sont tous là avec leurs gamins. Eux, ils essaient de renouer, mais moi, pas du tout. Et donc, OK. je suis vraiment la situation. Je décris une situation familiale un petit peu compliquée dans laquelle je suis pas à l'aise. Donc, non, vraiment définitivement non. Ouais, je vois. Donc ce que j'ai proposé à mes parents, depuis l'année dernière, on se rejoindrait probablement un peu avant Noël ou un peu après Noël dans un voyage qu'on ferait ensemble, en D'accord. fait, dans une destination X. OK, c'est bien aussi. Ouais, pour fêter Noël ensemble et je trouve qu'en fait, c'était ça un peu mon argument avant que je divague de ouf sur les détails. En fait, finalement, j'ai l'impression que les situations sont toujours appelées à se désagréger par l'évolution, en fait, finalement, de chacun. C'est très rare, les familles, je pense, où tout le monde reste uni. Et puis, un jour, tu sais, t'as les grands-parents qui finissent par claquer. Et Ouais. puis, il y a plein de gens qui prennent plus la peine de venir parce qu'ils venaient plus que pour ça ou des choses comme ça. Donc voilà, la magie de Noël, on va dire, elle est à durée déterminée, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que, bon, moi, à l'heure actuelle, Noël, ça reste quand même cool, même s'il y a des histoires dans la famille. Donc, par exemple, mon père ne parle plus à mon frère, donc ça fait une personne en moins. Enfin bref, il y a toujours des histoires qui sont un peu tristes. Donc, ça reste cool actuel malgré tout. Mais par contre, c'est vrai que quand j'étais gamine, bah, je fêtais vraiment Noël avec toute ma famille, bah, comme toi, avec tous mes cousins, cousines, mes tantes et oncles. On faisait vraiment des très gros Noëls parce qu'on était tous gamins, on Mhm. avait quasiment tous le même âge. Donc, c'était grave stylé. Et avec le temps, en grandissant, bah, en fait, maintenant, on fait juste avec ma famille proche parce que, bah, j'en sais rien, parce que manque de place, comme tu dis, chacun a ses enfants, machin et tout, et du coup, on se réunit plus. Et c'est vrai que je trouve ça moins magique, c'est moins cool, c'est beaucoup moins familial, quoi. Donc, Mhm. c'est un peu dommage. Ça va dans le sens où ça se dégrade avec le temps, entre guillemets, quoi. Après, ce qui redevient cool un peu, moi, c'est que comme j'ai un neveu et une nièce, ça remet un peu cet état d'esprit enfant, et donc Noël redevient un petit peu magique quand même. Donc, en fait, c'est comme une, pas une boucle, mais c'est comme quelque chose qu'on est en train de relancer à notre manière et avec notre famille actuelle, quoi. Ouais, mais pour moi, tous ces dramas qui sont, je pense, comme obligés dans la situation, je pense pas qu'il y ait beaucoup de familles dans lesquelles ça arrive pas. Je Ouais. crois que ça vient tout simplement du fait que sa famille, malheureusement, on la choisit pas, genre. Oui, c'est vrai. Il y a des amis ou quoi que je fréquente depuis vraiment de très nombreuses années, avec qui je me sentirais vraiment très très à l'aise de fêter Noël et avec lequel j'ai jamais d'embrouille, tu sais. Ouais. Alors que ton frère, ta sœur, ton oncle, je sais pas qui te fait des réflexions chaque Noël, là. Tu sais, il y a des stéréotypes dans beaucoup de sketchs où il y a l'oncle un peu raciste, réac, Ouais. qui fait toujours des commentaires et tout, genre. Des blagues de cul et tout, ouais, ou qui draguent un peu. Ouais, de ouf. J'en avais aussi, je peux te dire que, genre, moi j'ai pas ma langue dans ma poche, donc direct, je sors les couteaux, quoi. Ouais, j'avoue. Et ça foutait toujours un petit peu une mauvaise ambiance, et puis voilà, quoi. Je pense que les dramas familiaux,
ça fait partie du délire. Moi, aujourd'hui, il faut savoir qu'en tant qu'expatrié, il existe comme des Noëls d'expatriés. C'est-à-dire que tu te crées un genre de cellule familiale OK. d'amis, en fait, avec lesquels tu passes ton temps de l'autre côté de l'océan. Et puis, tu organises un peu toute ta vie familiale avec eux, en fait, finalement. Ouais, c'est intéressant pour les personnes seules qui n'ont pas de famille ou quoi. Ouais, absolument. Il y a même tout un tas de groupes Facebook. Facebook, c'est un peu vintage, mais ça reste encore le plus pratique pour organiser ce genre de truc. Ouais. Et il y a tout un tas de groupes et tout où les expatriés se retrouvent pour des questions pratiques, mais également donc justement pour s'organiser une vie sociale à l'étranger. Franchement, en vrai, c'est très bien vu. Nous, on a rencontré plusieurs personnes, on s'est fabriqué cette petite cellule ici, et franchement, en vrai, c'est très agréable. On fête Noël avec notre famille d'adoption d'expatriés. Bah ouais, c'est pas plus mal. Bah des fois, toi encore, j'allais dire, t'as le choix, mais non, t'es loin. Mais comme je disais, les gens qui n'ont vraiment plus de famille, qui sont orphelins ou quoi, bah ça reste une très bonne possibilité de fêter quand même Noël et de pas se retrouver tout seul quand on tient à cette fête, hein, parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent clairement de Noël, il y a aucun problème avec ça, quoi. Ouais, absolument. Moi, je sors avec quelqu'un, Pierre, qui s'en fout de Noël, mais c'est impressionnant. Ah ouais, c'est drôle. Dis-toi que quand on compare nos histoires, comme je l'ai raconté, moi, ça a été très intense de mon côté, Noël. Je te jure que quand il me dit raconte sa vie, je trouve ça triste parce que je vois ce que moi, ça m'a apporté et donc ce que lui a manqué. Ouais, Mais lui, il en a même pas conscience, donc il trouve pas ça triste du bah tout, oui, tu vois, parce enfin, tout ce que tu ignores, ça peut pas te faire de tort, tu vois. c'est ça, exactement. Donc clairement, lui, sa famille, il fêtait pas du tout, pas du tout, pas du tout Noël. Il se faisait sûrement un petit resto, quelque chose, et puis voilà, quoi. Je trouve ça un peu triste aussi, surtout quand t'es gamin. Quand t'es adulte, bon voilà, mais quand t'es gamin, je trouve ça un peu triste. Mais même adulte, hein, je te jure, je suis un taré de Noël encore aujourd'hui, hein. Mes Oui, sapins font aucun sens, hein. Je pense que ça va être une autre phase de cette vidéo, mais je te jure que vous allez vite découvrir que je suis un taré de Noël. Genre, je suis taré. Mais déjà, je suis taré dans la vie en général. Mais Noël, c'est un bon prétexte pour extérioriser ma folie. Ok, Ce qui fait qu'on a un peu ce choc de culture, et puis c'est des choses qui arrivent de plus en plus aujourd'hui. Je parle de choc de culture. Il y a des gens qui ont des chocs de culture littéralement, hein, parce que tu sors avec un musulman, ouais, il y a les musulmans qui fêtent Noël, mais pas traditionnellement, il tous, y en a plein qui le font pas parce que c'est une question de religion aussi. bien sûr. T'es juif, il me semble que tu fêtes pas Noël, même ils ont une fête similaire à la même période, je crois. Ils ont Hanouka? Hanouka, absolument. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de traditions parallèles, mais il y a plein de gens qui fêtent pas Noël. Donc en fonction des mélanges culturels, il y a plein de gens qui partagent un peu le même choc de culture, de choc de différence de vie, on va dire, de choix de vie que moi. Mais j'ai la chance en fait que mon compagnon embarque énormément dans ma folie. Donc non, on va s'acheter un sapin et tout, et puis on va assouvir tous mes caprices. Donc il a embarqué quand même, donc j'ai quand même cette chance. D'ailleurs, tu as fait allusion à la religion, ça me fait rebondir là-dessus, c'est que beaucoup de gens, je vais pas dire une majorité parce que je n'ai absolument pas les chiffres, mais quand même beaucoup de gens fêtent Noël juste parce que c'est Noël, mais il y a plus cet aspect religieux où tu vas faire ta petite crèche, nanana. Enfin, je pense, hein, avant c'était vachement religieux, la Absolument. naissance ou je ne sais pas quoi de Jésus, là j'en sais rien, mais maintenant c'est plus pour être en famille qu'autre chose, quoi, finalement. Absolument. Je pense que la pratique des gens au niveau religion a quand même vachement diminué au travers du temps. On le sait, il y a de Ouais. plus en plus d'athées. Et puis même les pratiquants sont plus aussi fervents qu'avant. Genre moi, comme je l'ai déjà dit dans différents podcasts, ma maman nous racontait énormément les histoires, enfin énormément, nous racontait quand même beaucoup les histoires de la Bible et tout, même si j'ai pas fait de catéchisme et tout, j'ai quand même plus ou moins une éducation un tout petit peu religieuse. Ouais. On faisait pas les prières, il y a plein de trucs qu'on faisait Ouais. plus, tu vois. Mais par contre, ma maman, genre elle avait sa crèche, on mettait Jésus dedans. D'accord. On n'allait pas faire ça à l'église. Ceci dit, en vrai, de le faire une fois dans une grande église, ça m'aurait pas dérangé parce que au-delà du truc religieux, c'est surtout genre comme un gros show. Tu vois, ça a l'air d'être un truc vraiment énorme qui rapproche beaucoup de gens et qui, dans certaines grosses églises, apparemment, la messe de minuit, c'est un truc énorme. Genre, tu peux même avoir du gospel et tout un tas de trucs. Dans certains endroits très particuliers, au-delà de l'esprit religieux, ça a l'air d'être un show assez ouf, hein. Ouais, mais du gospel, ok, mais pas pour les Français. Enfin, pas en français. Pas pour les catholiques, parce que le gospel, c'est plus afro-américain. Ça, oui, le gospel, c'est stylé de ouf et j'adore. Mais les cathos, là, ils sont en train de lire la Bible et ils font le truc, la prière à Dieu, quoi. Pas forcément. Oui, t'auras forcément une phase prière, on peut pas y couper, hein. Mais il y a quand même vraiment, c'est comme aller au théâtre, en fait, dans le fond. Il y a quand même une pièce et tout, Jésus se pointe, enfin. Ok, il y a un petit show, quoi. C'est une expérience culturelle à vivre, je pense. Ok. Mais voilà, je pense que j'aimerais bien le faire une fois. Dans une belle église où le show est réputé, je pense qu'un de ces quatre, je ferais ça. Bah, tu peux. Je pense qu'au Canada, tu peux trouver, hein. C'est sûr et certain. Ah oui. Tout ça pour dire que oui, les gens sont bien moins pratiquants, même en étant croyants, sont bien moins pratiquants qu'avant. Si c'est votre cas, oui, mais moi, nanana. Oui, on Ah, le mais il y sait en a, qu'il y a des exceptions, bien sûr, il y en a. On trouve encore là des touristes à vélo faire des routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, là. On vous voit, donc clairement, On vous voit.
Genre, on sait que vous existez, mais on va le dire, non, ce n'est plus une majorité aujourd'hui. Genre, rien qu'en France, qui est pourtant de base, voilà, une histoire chrétienne et Ouais. tout, on le sait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une majorité d'athées en France. Bah, c'est ça, donc le côté religieux, on va dire qu'il est un peu mis de côté, on est plus se retrouver avec sa famille et puis Tradition. voilà, tradition, se retrouver avec ses proches et puis, bah, pour le coup, là, on est dans de la consommation, pure et dure parce que là, les magasins et tout, bah, ils se font un paquet de pognon, quoi. Ah oui, le capitalisme, là, Noël, il l'apprécie, hein. Ah ouais, clairement. Et l'histoire de Noël, tu sais d'où ça vient? Non, je ne sais plus. Alors, je vais raconter un petit truc, mais une petite anecdote historique, mais il y a des gens qui pourraient avoir des comme contradictions avec ce que je vais dire et tout, parce que il y a des gens qui pourraient avoir des scénarios bis là. Mais en fait, quand la foi chrétienne a envahi un peu tout ce qui est Europe, justement, Ouais. eh bien, pour, on va dire, convertir plus facilement les populations, après les avoir tués, torturés, exterminés, tout un, parce que c'était des païens, tout ce que tu veux là, eh bien, grosse campagne de conversion, comme toutes les grosses religions monothéistes, eh bien, en fait, pour imposer leur délire, voilà, ont été par l'extermination et tout, mais principalement aussi par la conversion. Et en fait, à ce moment-là, il y a plein de peuples quand même qui opposaient pas mal de résistance. Et puis bon, au bout d'un moment, si tu tues tout le monde, eh ben, il va plus te rester grand monde dans ton église pour donner de l'argent à la quête, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est, bon, bah écoutez, si vous voulez, on arrête de vous exterminer. Et le deal qu'on peut faire, c'est que vos fêtes de l'époque, on va les remixer en fêtes chrétiennes. OK. Donc, vous allez pouvoir continuer de fêter vos fêtes, en fait, mais on va juste leur donner un autre nom et on va juste vous donner un autre nom à vous aussi, mais votre vie, elle va pas changer. OK. Et c'est comme ça, en fait, qu'a été créé Noël. À l'époque, en fait, c'était une fête celtique qui s'appelait Yule. D'accord. Donc Yule, il me semble que historiquement, c'est comme un moment où tu, on va dire, recrées la lumière au plus sombre de l'hiver, de la période noire de l'année. OK. Il y a une tradition avec une bûche de Yule que tu faisais brûler et tu l'allumais avec les restes de la bûche de l'année passée pour comme créer une boucle en fait de protection. Tu gardais ce bout de bûche toute OK. l'année qui protégeait ton foyer. Et en fait, la bûche de Yule que tu avais allumée avec les restes de la bûche de l'année passée, allumait une nouvelle bûche et cette bûche devait durer toute la nuit. OK. Il faut savoir qu'à l'époque, les cheminées avaient pas la même taille. C'était une époque où le foyer était centralisé autour de la cheminée et il n'était chauffé que Ouais. par ça. Donc clairement, à l'époque, les gens pouvaient rentrer dans la cheminée sans problème, debout, sans se baisser. Donc la bûche de Yule était vraiment énorme. C'était un tronc d'arbre, le bordel. Et donc, elle brûlait toute la nuit. Elle gardait la famille donc au chaud et les protégeait donc de tous les mauvais esprits ou de toutes les choses mauvaises qui peuvent nous arriver. Et ensuite, donc, en gardant ce morceau toute l'année, ça protégeait le foyer, en fait. D'accord. Et en fait, c'était tellement une tradition forte à l'époque que les pâtissiers et tout ont commencé à faire des petites bûches. Et c'est comme ça qu'est arrivée la bûche de Noël. D'accord. Ouais, on peut choisir glacée ou pâtissière. Eh bien, sachez que la bûche de Noël vient de la bûche de Yule, littéralement. D'accord et le Père Noël, du coup, c'est arrivé plus tard? Ouais, Saint-Nicolas est arrivé en même temps que cette question de conversion, parce que quand on leur a dit: «Ah bon, bah, Yule, ça va plus être possible, mais on va appeler ça Noël. Votre mec qui donne la charité, là, je sais plus comment il s'appelait, bah, on va l'appeler Saint-Nicolas. OK. Et puis voilà, vous allez pouvoir comme continuer, mais ça va être le Père Noël. Et, enfin, non, ça sera pas le Père Noël, ça sera Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas va passer dans vos foyers. Il n'était pas du tout rouge et tout à l'époque, hein, c'était vraiment comme Mmh un mendiant, là, sur un âne ou je sais pas quoi, qui passait de maison en maison pour donner des présents, je sais pas quoi. Les présents de Yule, genre. Voilà, donc ça s'appellera la naissance du Christ. Votre guignol, ça deviendra Saint-Nicolas. Et donc, ça deviendra une fête chrétienne. Et c'est comme ça qu'est né Noël. D'accord. Donc les gens qui pensent vraiment que Jésus est né à ce moment-là, pas du tout. Il est né en juillet ou en juin, je sais plus, mais ça a rien à voir, genre. Ouais, je vois. En fait, c'est venu bien plus tard, la création du Père Noël, parce que c'est venu avec toutes les idées de délire de marketing, en fait, autour de Coca-Cola et tout, là. Ouais, c'est ça. Bien plus tard, ils se sont mis à moderniser Saint-Nicolas, qui est devenu, dans un premier temps, vert, et ensuite Mmh a été comme modifié avec le marketing de Coca-Cola pour devenir le bonhomme rouge, blanc et noir qu'on connaît aujourd'hui. Exact, ouais, ouais, c'est Coca-Cola en 1930 qui aurait créé le Père Noël à cette image-là. Donc avant, il était vert, donc comme le Grinch alors? Ouais, un peu. Mais il Drôle. était vert, il était pas poilu tout nu. Ouais, bien sûr. Mais il ressemblait avec un petit col de fourrure et tout, donc ça reprenait un peu les codes de notre Père Noël de maintenant. Mais il avait déjà évolué entre-temps, parce que le Saint-Nicolas, là, lui, avec son âne, il était vraiment en haillon dans la neige et tout, tu vois, donc c'était ouf. Et ensuite, donc, il y a eu cette image de premier Père Noël, si on veut, donc de Saint-Nicolas qui est devenu un peu le Père Noël, et il était vert
vert. Et ensuite, OK. donc, on a eu notre Père Noël rouge aujourd'hui grâce à Coca-Cola. Mais qui est resté. Ils ont fait un sacré coup, ce Coca-Cola, quand même, hein. Absolument. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, de plus en plus, j'ai pris cette décision de ne plus fêter Noël, mais je suis un peu plus en mode je fête Yule. Non, mais vraiment, parce que au-delà des traditions, il faut que j'assume aussi à un moment aujourd'hui que je crois pas spécialement, comme on l'a dit dans notre podcast précédent, en Dieu et en beaucoup de choses telles qu'on le décrit. Je suis vraiment pas un chrétien aujourd'hui, ni dans ses dérivés là. Donc, la naissance du Christ, j'ai aucune raison de la célébrer aujourd'hui. Et donc, genre, juste pour une question d'exactitude, je fête Ouais. plus Yule que je ne fête Noël aujourd'hui, on va dire, la naissance du Christ là. Je me réapproprie un petit peu cette histoire de Yule. Franchement, en vrai, c'est vraiment cool parce qu'il y a tout un tas de petites traditions à l'époque qui existaient, tant au niveau de la création de décoration, il y a une ambiance un petit peu rustique et tout, qui vient dans le thème. Mais ils avaient pas le choix, de toute façon. Absolument. Mais tu sais, c'est très crafty du coup, tu sais, tu fabriques tes trucs toi-même et tout, genre, Ouais, bien je sûr. trouve ça assez drôle. Ah bah, ça revient à la mode, hein, de toute façon, faire ses trucs soi-même, hein. Absolument. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je fête Yule, je ne fête plus la naissance du Christ. Bye Jésus. Après, moi, j'ai jamais fêté la naissance du Christ, hein, clairement. On fêtait Noël pour s'offrir des cadeaux, et puis voilà, parce que pour ma part et ma famille très proche, on croit pas du tout en Dieu et tout, on n'est pas du tout dans la religion. Donc on n'a jamais eu la crèche, tu vois. Même quand tu y crois, il est pas né là. Ouais, ouais, en plus. Et c'est vraiment, genre, on le sait aujourd'hui, une fête qui a été comme réappropriée là. Donc, il y a zéro intérêt, même pour un croyant, de célébrer la naissance du Christ à ce moment-là. Zéro, genre. Ouais. Vous pouvez continuer de faire la fête, vous offrir des cadeaux et tout, c'est pas ce que je dis, hein. Vous pouvez continuer d'appeler ça Noël, mais donc, il y a personne qui est né à minuit à ce moment-là avec les rois mages en Galilée suivant une étoile. Il y a pas tout ça là. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, si on parlait un petit peu de la pression ou du plaisir autour des cadeaux, il y en a qui, pour eux, c'est un enfer, parce que déjà, à Noël, on dépense une fortune, des fois pour Absolument. rien, parce qu'on se sent obligé d'offrir un cadeau à justement la tante qu'on n'a pas vue depuis un an, donc c'est un peu, voilà quoi. Et pour certains, c'est une vraie pression, pour d'autres, c'est un vrai plaisir. Toi, tu te situes où à peu près? Moi, les cadeaux, j'adore ça. Je reconnais que la situation que tu décris est tout à fait viable. Il y a Mhm. plein de gens pour qui les cadeaux, c'est un enfer. Ouais. Mais moi, personnellement, genre, je suis très à l'aise avec les cadeaux. Je sais toujours quoi acheter aux gens. J'offre toujours les meilleurs cadeaux. Genre, j'ai toujours des idées insane. Ok. Mais même, genre, même le packaging, je pousse le bouchon tellement loin. Quand j'ai le temps, je vais vous faire des cachets de cire, aller chercher, genre, vraiment les papiers cadeaux les plus incroyables du monde et tout. Ok. C'est vraiment un truc de fou. Genre, dans la vie déjà, j'adore faire des cadeaux. J'ai déjà organisé des escape games au complet pour que la personne ciblée, à la fin, découvre un cadeau qui était... Le thème de l'escape game était dans le thème du cadeau que j'allais offrir et tout. Enfin bref, je suis un taré, genre, littéralement. À chaque fois que je dis ce que j'offre aux gens, tout le monde est toujours en mode j'ai hâte de devenir ton ami, là, que tu offres des cadeaux, parce que c'est genre les meilleurs moments de leur vie. C'est très marquant. C'est quelque chose qu'on partage d'ailleurs beaucoup avec Pierre. Genre, par exemple, pour Halloween, il m'a fait un calendrier de l'Avent, genre Halloween, il m'a fait fabriquer un cercueil géant et tout, il y avait plein de petits tiroirs et tout. Très artisanal. Absolument. Les cadeaux, c'est vraiment grave ma vibe, j'adore ça. Et en plus, enfin, je trouve que c'est une occasion pour moi de faire plaisir à mes proches, of course, mais aussi de prendre soin d'eux, parce que j'en ai beaucoup quand même dans mon entourage qui prennent plus soin des autres, dans ceux que j'ai gardés près de moi, on va dire. Ok. Dans ceux que j'ai sélectionnés pour rester dans mon cercle restreint, ils prennent beaucoup plus soin des autres que ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Et donc, du coup, j'ai plaisir à rééquilibrer la balance. D'accord, je vois. Mais comme tout le monde, par contre, je n'attends pas la même réciprocité. Ouais, C'est-à-dire que quand on m'offre des cadeaux, j'ai très... Tout le monde est toujours intimidé parce que je fais des cadeaux de malade. Et je parle pas de prix, les enfants. Hein. Quand vous m'écoutez et que vous dites que je dis que je fais des cadeaux de fou, je vais donner un exemple parce que la personne concernée ne tombera pas dessus avant Noël. Donc la surprise ne sera pas gâchée. On va intégrer à notre Noël amical, là, cette année, une de mes collègues. D'accord. Donc je suis quand même proche et tout, et elle fête Noël seule cette année, donc du coup, je vais l'inviter à manger avec nous, partager la bûche de Yule. Et enfin bref, et donc du coup, elle est responsable de son propre magasin, etc. Et on dit tout le temps ensemble qu'on va virer tout le monde, c'est très drôle. Oui, on ressemble à des managers toxiques en disant ça, mais c'est juste une joke entre nous. Et donc je lui fabrique un petit kit de licenciement, mais c'est genre vraiment juste drôle. C'est-à-dire que dedans, il y a un buzzer avec la voix de Trump qui fait « You're fired !» Et puis il y a un éventail sur lequel il y a marqué « Bye bitch ».
Et puis, il y a aussi un petit carnet sur lequel il y a une citation de RuPaul où il y a marqué genre sachet away. C'est ce qu'il dit quand les candidats quittent son émission, genre. OK, Enfin bref, donc je prépare un petit kit de licenciement comme ça. Ça va pas me coûter énormément d'argent, tu vois. bien Mais sûr. par contre, je sais que dans notre relation et les jokes qu'on a ensemble, les private jokes là, on va vraiment comme beaucoup rire quand elle va l'ouvrir. J'ai toujours des très bonnes idées. Mais oui, les plus beaux cadeaux, c'est ceux que tu peux personnaliser et c'est vachement touchant et c'est là que ça peut devenir une vraie pression ou un vrai enfer pour les gens parce que, bah, si tu pas très proche de la personne, tu sais pas quoi acheter. Le créer, bah, faut le temps, faut l'imagination, il faut l'envie, il faut la connaître un minimum. Ah bah déjà, si je suis pas proche de la personne, il y a aucun scénario où je lui offre un cadeau. Voilà, c'est ça. Et puis dans tous les cas, il faut la connaître un minimum. Donc ça, c'est vachement galère. Et chaque année, il faut réacheter un cadeau. Tu dis, ah, je vais lui acheter quoi? Qu'est-ce que j'ai acheté l'année dernière? Moi, je trouve que c'est quand même un peu galère. Ça reste plaisant. J'aime beaucoup faire de cadeaux aussi. J'adore en offrir. Je vais pas en créer parce que, je sais pas, flemme quoi. Mais je prends plaisir à en acheter. Mais c'est vrai que c'est assez galère, je trouve, malgré tout. Même si au final, dans tous les cas, ils seront heureux quoi. Enfin, Bah et puis on connaît tous une personne qui a tout là. Tu vois ce que je veux dire? ouais, qui a tout et qui a trop d'argent de toute façon. Ouais, de ouf. Mais moi, j'avoue que, bon, je suis un peu, comme je disais, je suis un peu crafty, donc j'aime trop fabriquer des trucs. Mais par exemple, je me rappelle d'une année, donc Pierre, mon conjoint, ça m'était arrivé en fait au cours de notre vie commune de lui fabriquer des costumes ou des pièces qui étaient devenues iconiques dans notre vie. Et en Mhm. fait, j'avais comme pris des petits casse-noisettes que j'avais complètement déshabillés. Ils avaient plus leur habitude au casse-noisettes en fait. Ok. Et je les avais tous repeints et tout pour que ça devienne des petits pierres. Et il Ok. avait une dizaine de petits pierres comme ça. Je leur avais tous fabriqué une tenue culte, en fait, qu'il avait portée lors d'un événement particulier de sa vie, tu vois. Ok, trop chouette. Ça m'a pas coûté grand-chose, mais c'est juste une idée complètement insane, tu vois. Oui, en fait, il faut l'idée, et puis faut être créatif, hein. Il y en a qui sont pas du tout créatifs et Ah plutôt oui, manuels, et hein. oui. Ah non, mais je comprends à 100% ce que tu disais et qu'il y a plein de gens pour qui faire des cadeaux et tout, ou créer des événements, savoir faire un cadeau et tout, c'est une galère. Et je vous plains beaucoup. C'est tout ce qu'il faut en retenir. Voilà. Mais moi, je suis vraiment la personne qu'on sollicite en mode: «Oh my god, c'est quoi les idées? Qu'est-ce que je pourrais lui offrir?» et tout. Je sais toujours, je suis rarement en manque d'idées. Donc, OK. non, franchement, en vrai, demandez-moi des conseils, il y a pas de problème, en commentaire. Après, maintenant, il y a des sites internet où justement tu tapes cadeau Noël, ils te sortent plein de trucs. Sauf que, bah, en fait, je vais pas dire toujours la même chose, mais tous les sites se ressemblent et finalement, c'est vas-y, offrir une tasse ou un verre à ton père, offrir un cadre, offrir un coussin. Enfin, tu as vite fait le tour, c'est vite chiant, quoi. Ouais, si on se fait un top des pires cadeaux. Oh! Ouais. Oh là 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 là, top des pires cadeaux. Moi, une fois, on m'a offert, tu vas trouver que ça fait vraiment pas de sens. Je sais pas si j'en cite des moins pires avant, je fais comme crescendo. Déjà, moi, dites-vous que si on vous offre tout ce qui est robot de cuisine ou des trucs utiles, je déteste ça. Je déteste qu'on Oh, m'offre à Noël un truc utile. Genre, moi, c'est vraiment pas un principe. OK. J'ai toute l'année pour m'offrir des poêles à frire et des tout ce que vous voulez. Donc, si vous m'offrez un truc comme ça le jour de Noël, genre, je vais vraiment être fâché. Je suis quelqu'un en plus qui aime pas spécialement les surprises, comme beaucoup de monde. Demandez aux gens ce qu'ils veulent, là, ça ira plus vite, il y aura pas de déçus, tout ce que tu veux. C'est vrai. Donc, moi, vraiment, c'est vraiment ma vibe. Je veux vraiment déjà demander à la personne ce qu'elle veut. Si dans un premier temps, elle veut quelque chose. Si elle a pas d'idée, je vais en trouver une, il y a pas de problème. Mais demandez aux gens, là, ça y est, ça vous économisera beaucoup d'énergie, je pense. C'est vrai. Comme les enfants, tu leur demandes une liste, hein, tu sais. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'adultes qui font ça d'ailleurs, hein, des wishlists pour faciliter la vie de leur partenaire. Je trouve ça très intelligent. Ouais, ouais, ouais. Oubliez pas de mettre des liens, ça ira plus vite. J'avoue. Et mettez plusieurs budgets, pas que la bague Cartier, tu sais. Enfin, bref. Ouais, non, mais c'est ça, faut le budget aussi, quoi. Ah mais c'est évident, mais il faut être compréhensif avec ton partenaire aussi. Enfin, si c'est lui qui te fait le cadeau, tu sais très bien que la personne, genre, elle va pas t'offrir un collier Van Cleef et Arpels si elle a pas les moyens. Ouais, bah oui, c'est sûr. Tout ça pour dire que les pires cadeaux, j'en ai que 2 vraiment qui me viennent en tête. Alors, il y en a un, c'était des chaussettes. Alors Ouais. ça, merci. Si vous vous sentez concerné parce que vous avez déjà offert des chaussettes dans votre vie, j'en ai rien à foutre, vous avez fait un cadeau de merde. Donc, des chaussettes, et c'était genre des chaussettes, il y avait une couleur pour chaque jour de la semaine. C'était un lot de chaussettes, genre. Ouais, d'accord, c'est vraiment des chaussettes, pour tous les jours. C'est même pas des chaussettes, Absolument. fourrées hyper Ah chaudes ou non, 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 quoi. non, Ouais, non, que ouais. dalle. Même pas drôle sur le thème de Noël, que dalle. Et en OK. fait, genre, là où en plus j'étais particulièrement fâché, c'est que j'avais un concept à l'époque, comme je suis une grosse feignasse, c'était d'acheter que des chaussettes de la même couleur. Comme ça, je n'avais D'accord. jamais à retrouver les jumelles. Oui. Je n'avais que des chaussettes noires, ce qui fait que j'avais jamais, jamais, jamais le problème de retrouver les paires. J'étais en mode, mais m'offre rien.
m'offre rien, j'attendais rien de sa part en plus, donc c'était vraiment genre inutile. Ça t'a créé plus de stress qu'autre chose. Je te jure, si vous offrez des chaussettes, banales comme ça là, toutes seules comme ça, basiques là, je vous casse en 2 genre. C'est nul comme cadeau. Le pire du pire cadeau qu'on m'a fait, c'est la même personne en plus. C'est qui? Enfin, si tu veux le dire. C'était mon ancienne belle-mère. D'accord, alors ça va. Ouais, et on n'avait pas une relation genre, si pire que ça, tu vois? On n'était pas non plus, full proches, mais pas de là à se faire des cadeaux pourris volontairement, donc je pense qu'elle était juste nulle, tu vois? Ouais, c'était même pas une blague entre vous, quoi, c'est vraiment, faute de goût, quoi. Non, non, mais j'attendais rien de sa part, vraiment, donc achète-moi une vieille carte cadeau comme tous les gens sans personnalité, là, ça serait très bien. Bien sûr. Sans personnalité ou qui savent juste pas quoi offrir, qui sont Oui, très oui. embêtés, là, je comprends parce que tu pas très proche de la personne et tout. Bon, là, une carte cadeau, c'est une bonne option. Offre-moi ça plutôt que de m'offrir des fucking chaussettes de merde, genre. Ouais, ce sera plus utile, quoi. Enfin bref, et puis donc le pire du pire, elle m'a offert, c'était un t-shirt. Donc j'avais à peu près, je devais avoir la 24 ans, 25 à ce moment-là, OK, et elle m'a offert un t-shirt pour enfants. Donc déjà, il y a rien qui va. d'accord. C'était un t-shirt pour enfants, genre ça devait être dans les 12 ans, un truc comme ça. Et dessus, il y avait un petit chat. Donc c'était pour petite fille et avec des strass et tout, genre. Et Quoi? c'était vraiment le truc le plus girly, le plus kitsch. En plus, genre, même si ça m'avait plu, le motif, genre, c'était une impression plastique dégueulasse qu'elle allait s'enlever au premier lavage. Ouais. Je ne sais pas où elle a trouvé ce truc horrible, mais c'était le pire du pire. J'ai déballé le truc, j'ai même pas réussi. Bah déjà, je suis très transparent, j'arrive pas à faire semblant. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur, une peur panique de me faire des cadeaux parce que ils savent que quand je vais ouvrir, ben ça va se lire sur ma face, genre si ça me plaît ou pas. Ouais. Et j'ouvre ce truc, je le déplie comme ça devant moi, je reste figé, je la regarde, je regarde le t-shirt, je la regarde, je la regarde, je regarde le t-shirt. Et là, elle me regarde et elle me dit ha ha ha, je sais que t'aimes les chats, alors voilà, girl. Qu'est-ce que c'est? Tu lui as pas dit: «Mais tu t'es trompé de personne, là?» Tu Enfin, sais? je suis un garçon, je suis grand déjà. Bah alors moi, les genres, c'est pas si grave. Oui, mais bon, tu adulte, tu pas 12 ans, je veux dire. La taille va pas, Ouais, non, c'est ça, exactement. Il y a rien, rien, rien qui allait dans l'équation. Rien. ouais, il y a rien qui va. Et donc, du coup, genre, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais c'est un t-shirt pour petite fille, genre. Bah ouais, ça va pas, quoi. Elle me dit, ouais, mais il y avait un chat et tout, je sais que t'aimes ça. Je dis, ok, Ouais, d'accord. bah super. Et tu fais quoi? Tu l'accroches sur le mur, du coup, Ouais, non, c'est ça. Je lui dis, bah écoutez, voilà, merci. Merci pour le geste. Et l'année d'après, j'en ai fait exprès son cadeau parce que cette année-là, je lui avais offert un chemisier en soie violet d'un très très beau prune, enfin voilà, qui était sa couleur préférée et tout, et vraiment quelque chose de très très joli qu'elle a adoré. OK. Je peux te dire que l'année d'après, je lui ai trouvé le pire t-shirt pour enfant de 3 ans avec un Non! chien dégueulasse dessus. Et je lui ai trouvé un lot de chaussettes. Horrible, horrible, horrible. Et je lui ai offert ça l'année d'après. Tellement drôle. Elle a dit quoi? Quand elle a ouvert, elle est restée figée et tout le monde autour, c'était les mêmes personnes qui étaient présentes l'année OK. précédente, et tout le monde autour a commencé à se taper un fou rire. Ça a créé un grand, grand moment dans la mémoire de tout le monde. Et en fait, l'anecdote veut que cette femme est morte peu de temps après, Oh. 1 an tout au plus, quelques mois, et elle portait ce que je lui avais offert ce jour-là quand elle est Non! morte. Si, absolument. Oh my god, OK. Fou. Bah, du coup, là, peut-être Ouais. que peut-être qu'elle aimait finalement. Ah non, mais elle a aimé, elle a marqué Ah! dans son journal et tout que genre elle avait grave kiffé, qu'au fond, genre elle m'aimait trop et tout, et que voilà, de porter ces trucs-là, ça lui mettait une dose de couleur dans sa vie, genre. Waouh, oui, mais le t-shirt, elle pouvait pas le mettre, à moins qu'elle soit hyper maigre, Elle était très, très maigre. OK, d'accord. Non, non, ses problèmes de santé faisaient qu'elle rentrait easy dedans. Ah, mais c'est pour ça, quand elle a dû voir ton t-shirt à toi, elle a dû se dire: «Bah, si je rentre dedans, Yvan doit rentrer dedans aussi, du coup». Ah, on fait Ça pas le même passe. gabarit. Non, clairement, il me manque quelques problèmes de santé pour arriver à son stade, vraiment, clairement. Il y a personne en bonne santé qui faisait son poids, ça pouvait pas arriver. Oui, puis tu es vachement grand, hein, donc forcément déjà ça joue, quoi. Absolument. Donc voilà, non, ça c'est mon top des pires cadeaux que j'ai jamais reçus de ma vie. Ah non, je pourrais en mettre un troisième, mais ça va rentrer dans la boucle des traumatismes d'enfance. Parce que tout le monde en a. Des cadeaux un peu pourris à Noël, que c'était pas ce que tu voulais. Quand j'étais enfant, je voulais des Barbies. J'étais très Ouais. jaloux de ma sœur et je voulais une Barbie. Mes parents, genre, m'ont offert un Action Man, agent de Oh! sécurité avec un chien dégueulasse. Le seul truc cool là-dedans, c'est qu'il y avait un appareil photo qui venait avec. Sauf que, bah, mes parents avaient pas acheté la pellicule qu'elle est dedans. Donc, je peux te dire que, genre, il y avait un truc de compris avec le jouet, mais qu'une fois qu'il était Ouais. utilisé, bah, c'était fini. Et en plus, les génies du marketing ou de création de produits qu'on Mmh. fait ce truc, quand tu prenais une photo, il y avait une grosse barre orange qui traversait ta photo de long en large avec marqué Action Man dessus. Oh non, Pire truc du monde, genre ça n'a aucun intérêt, aucun. c'est clair.
J'ai regardé mes parents, je leur ai dit: «Mais c'est pas du tout ce que je voulais». Mais genre pas du tout, tu sais? Ils m'ont regardé en mode: «Oui, mais c'est ça des jouets pour garçons», tu vois? Je fais: «OK». Oh Bon bah, non, c'est nul ça. c'était très, très nul. Ça existe, hein, encore aujourd'hui, mais Ouais, beh, je sais et je comprends qu'il y a des gens qui savent pas comment dealer avec, certaines, envies, que peuvent avoir leurs enfants qui sortent un peu du cadre classique, mais écoutez-les. Genre juste écoutez-les, il y a pas de bonne façon d'apprendre à être, qui on est dans la vie, franchement en vrai, non, bah, tu vois, ça a dû m'arriver vers, 6-7 ans je dirais. Je peux te dire que je m'en souviens encore, j'ai 35 ans, tu sais? oh, puis en plus, en vrai, peut-être que je vais dire une connerie, mais en prenant un peu de recul, t'as le droit de jouer avec une Barbie. Tu un garçon, c'est la Barbie, c'est une fille. Techniquement, entre guillemets, t'es attiré par les filles. Bon, bah voilà, t'as le droit de jouer avec une Barbie, tu vois. Et les filles peuvent jouer avec les garçons, parce qu'elles sont attirées par un garçon. Oui, absolument et c'est pas parce que tu joues avec la Barbie quand tu es un garçon que tu te projettes en mode: «Oh Bah my god, oui. je la coiffe, j'aimerais bien qu'on me coiffe», tu vois? Ouais. Ou que tu es une fille, tu crées un accident avec tes petites voitures, ou une course-poursuite, c'est pas pour ça Mm. que tu t'imagines, délinquant, mécanicien Bah ou je ne oui, sais c'est quelle ça. connerie, tu vois? Ouais, c'est un peu naze, quoi. Alors, est-ce que c'est un signe? On va pas se leurrer, tu vois? Oui, c'est un Oui, ça peut stéréotype, rester un mais signe, est-ce que c'est bien un sûr. signe? Assurément. Mais est-ce que de lui créer un traumatisme ou une frustration Ouais. ce jour-là, ça va changer sa sexualité? Absolument pas les gens. Donc non, offrez-lui une Barbie. Bah oui, c'est nul. Et puis c'est comme offrir une cuisine à une petite fille et puis un truc de mécanique à un garçon. Il y a un moment où les garçons peuvent faire un petit peu de cuisine aussi ou faire le ménage, quoi. C'est très très stéréotypé les cadeaux de Noël, hein. Enfin les cadeaux en général, mais Ah oui, hein, de ouf. Mais d'ailleurs, genre, tu sais, c'est très, très genré, hein, les cadeaux de Noël, hein, surtout pour les ouais, enfants et de tout, hein. ouf. Tu vas dans des, magasins, t'as le rayon rose pour les filles, le Mais rayon bleu oui. pour les garçons, c'est très, 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 très Mm. impressionnant, hein. Ouais. Et c'est ce qui crée, chez les adultes aujourd'hui, la frustration quand, ils voient une pièce de vêtements qui leur plaît, mais qu'elle est pas dans le bon rayon, donc ils Ouais. peuvent même pas comme Mm, mm. l'envisager de la porter. C'est vrai. Alors que je me rappelle d'un manteau long, de chez Levi's pardon, pour ceux qui tiennent à l'accent. Un manteau long en jean fourré, revers mouton, tu vois un peu? Ouais. Absolument pas féminin, très Matrix mais version jean en fait Ok. finalement. Mais il était dans le rayon femmes, Ok. à l'époque où j'étais, vendeur chez eux là. Je peux t'assurer qu'il y a aucun homme qui achetait ça et même quand on leur suggérait ou peu importe, tu vois? Parce qu'ils voulaient un manteau long en jean, ils nous le décrivaient, on l'amenait jusqu'à la pièce. C'était unisexe, hein. Si on avait le malheur de l'avoir mis dans la femme, impossible. Ta vente était loupée. C'est fou, quoi. C'est complètement dingue. Cette habitude de séparer les rayons comme ça, les genres et tout, ça mindset, genre les gens, ça les programme dans l'avenir et ça leur crée des barrières qui n'existent pas. C'est très, 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 très intense. C'est vrai. Après, c'est pratique de séparer pour les tailles, parce qu'en général, les hommes sont plus grands, plus gros, entre guillemets, que les femmes. Mais des fois, des modèles sont très beaux chez les hommes. Moi, je prends mon cas comme je suis une femme, et du coup, bah, c'est chiant, parce qu'il faut les fouiller chez les hommes pour trouver un beau pull ou un sweat ou quoi, parce que chez la femme, il n'y a que dalle, quoi, par exemple. Surtout pour les sweats. Mais il y a des alternatives d'organisation. Genre, Mm. regarde, par exemple, Vans, toutes leurs chaussures sont unisexes. Ouais, Et en fait, sur leurs chaussures, tu as tout simplement la correspondance des tailles. Tu lis l'étiquette et ils te disent si c'est genre un 42 homme, si c'est un 38 ouais, je femmes. suis d'accord. Correspondance homme, ça donne genre un genre de 37, j'en sais rien. Ouais. Donc, ils y arrivent très bien. Il y a plein d'enseignes aujourd'hui qui le font. Donc, tout le monde peut y arriver, hein. Et toi, t'as un top des pires cadeaux? Je n'ai pas de souvenir de pire cadeau. J'en ai forcément eu, mais franchement, là, comme ça, est-ce que c'était pour Noël? Non, j'en ai eu pour mon anniversaire. Et encore, c'est pas le pire cadeau. C'est juste que à cette époque-là, j'étais encore jeune. Du coup, j'aimais pas cette couleur et tout. Donc voilà, ça m'a pas plu. Mais de pire cadeau, non. J'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on m'offre des cadeaux. J'adore en recevoir pourtant. Mais je suis comme toi, j'arrive pas à cacher ma gêne. Genre, si j'aime pas, je vais avoir beaucoup de mal à le cacher et je suis obligée de le cacher parce que ça blesse la personne en face, c'est pas cool. Et du coup, je déteste ouvrir les cadeaux devant les gens. Et en plus, quand ils te le donnent, ils sont là, ils te le donnent, puis ils te regardent, ils attendent que tu l'ouvres. Tu vois, et t'es là, vas-y, fais autre chose, là, laisse-moi ouvrir discrète, comme ça, si j'aime pas, tu le verras pas. Mais tu sais que moi, je préviens les gens. Mon Dieu. Carrément, genre je fais de la prévention. C'est-à-dire que première étape de la prévention, je vais dire aux gens, ne me faites pas de surprise. Genre jamais, c'est une très mauvaise idée. Ouais, Parce que je vais leur dire, hein, si je suis déçu, je ne vais pas arriver à le cacher. Donc, bah ouais. ne me faites jamais de surprise. Je vous le déconseille. Si elle est réussie, tant mieux pour vous, hein, mais sinon, genre, si je suis déçu et que j'arrive pas à vous le cacher, ça serait tant pis pour vous, tu vois. Donc, ne me faites vraiment pas de surprise. Ça, c'est le premier red flag que je leur donne. Le deuxième, c'est... Bah, il n'y a pas de deuxième, en fait. Ah! Voilà. Mais si pour équilibrer la balance, parce qu'on n'est pas des gens que négatifs, on a envie, genre, de donner un top des meilleurs cadeaux. Mhm. Top des meilleurs cadeaux, je peux déjà citer, par exemple, j'ai reçu un cryptex. Un cryptexte, Absolument. une machine à écrire. Non,
C'est quoi un cryptexte? C'est pas la même chose. Un cryptex, c'est une invention de Léonard de Vinci qui permet en fait, je sais pas si tu as vu le film Da Vinci Code. Ouais, À la fin du film, il y a un petit message caché dans un appareil. Ça fait la taille d'un rouleau en carton de papier toilette là. d'accord. Et en fait, tu as des rouleaux Un en fait mécanisme. ouais, des mécanismes si on veut pour faire tourner des lettres pour former un mot le long du petit rouleau là. Et puis en Ouais, fait, si tu trouves le bon code, tu peux l'ouvrir et il contient un message ou quelque chose. d'accord. Une sorte de boîte magique. Ouais, je suis très fan de cryptage, de secrets, de beaucoup de Ouais, choses, enfin voilà, de mécanismes secrets et tout, genre, enfin voilà, je suis très très fan de ces petites choses-là. Donc un jour, on m'a offert un cryptex et franchement, ouais, ça fait partie des trucs les best que j'ai jamais reçus de ma vie. J'adore. ok, trop bien. Celui-là, c'était une surprise, la personne s'est risquée. Mais en même temps, voilà, elle me Elle te connaissait connaissait vraiment très bien. très bien, donc Ouais. absolument, tout à fait. On peut parler au présent parce que je la fréquente toujours. Elle me connaît très très bien, donc elle savait qu'elle prenait pas de risques. Mais le reste des cadeaux de ma liste que j'ai adoré, genre, ben, ça sera que des trucs pour lesquels c'était pas une surprise, c'est moi qui l'avais choisi. Ben, je peux que l'aimer, quoi. Oui. Moi, mon père, il me donne de l'argent parce que, avec le temps, ils ont compris qu'il fallait arrêter de me faire des surprises parce que plus je grandissais, moins ça collait. Ils croyaient que j'avais toujours 15 ans, donc les cadeaux restaient comme si j'avais 15 ans. Donc ça collait plus du tout avec ma vie. Ma mère, je lui dis ce que je veux. Donc pareil, il n'y a pas de surprise. Avec mon copain, on se met un budget. Donc pareil, on se dit ce qu'on veut chacun, quoi. Une année, un ex à moi m'avait offert. Non, je rigole pas parce que voilà. Il était très comme toi, très très manuel et on s'amusait du coup à se fabriquer nos propres cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, tout ça. Mhm. Et il m'avait fabriqué un sac à main. Ok. Si mes amis m'écoutent, ils savent exactement de qui je parle et ils vont être morts de rire, forcément. Parce que le sac à main était horrible. Non, c'était un très beau sac à main parce qu'il était très doué. Il a tout fait à la main. En fait, c'était un sac à main en jean. Bon, un petit peu en retard au niveau de la mode parce que le jean était un petit peu à la mode à l'époque, les sacs à main en jean. Mais un très beau sac à main en jean, fourré et tout. Non, non, très très beau le sac. Mais en fait, mes amis rigolent parce qu'ils disent que mon ex était gay, quoi. Il n'y a qu'un gay pour créer des sacs à main, quoi. Alors, je vais rétablir la vérité de suite, parce que je comprends pourquoi on dit ça, et je dis pas que c'est pas fondé, mais je connais des hétéros qui sont celliers, par exemple, et qui te feraient des très très beaux sacs à main, et ils sont hétéros, vraiment, littéralement. Mais bien sûr, c'est ce que je leur dis. T'as pas besoin d'être gay pour créer des sacs à main ou des fringues ou des machins. Je vais peut-être dire une connerie, mais je pense pas que tous les créateurs de mode soient gays. Peut-être que si, hein, je ne sais pas. En fait, il y a quand même une grosse proportion de créateurs, stylistes, on va dire, dans la mode et tout, qui sont quand même gays, on va pas se le mentir, on va pas se cacher. Ok. Pas de langue de bois par ici, donc les stéréotypes sont quand même fondés sur quelque chose, mais le côté cellier, maroquinier, etc., tout ce qui est côté cuir, faut savoir que c'est une petite bulle dans ce monde créatif artisanal Mhm. qui est à part. Ok. Eux, ils peuvent avoir des hétéros. On dirait que je dis ça comme si c'était permis, tu sais. Mais il y en a en tout Mais cas. ils en ont. Ouais, 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 tout à fait. Tu sais, genre, c'est vraiment recouvrir des fauteuils en cuir, créer des chaussures. Mhm. Donc, toutes ces choses-là, là, clairement, oui, il y a quand même pas mal d'hétéros, là. Bon, après, ça se trouve que mon ex était un gay refoulé, hein, j'en ai aucune idée. Hein. Ça m'étonnerait pas. Hein. Désolé à lui s'il m'écoute, je pense pas. Mais c'est possible aussi. Hein. Bah, ou un bi, ou peu importe, tu vois. Ouais, peu importe. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'était un cadeau vraiment touchant malgré tout, parce qu'il a passé vraiment des semaines à bosser dessus, c'était hyper Mhm. joli, et que tout le monde s'est foutu sa gueule, quoi. Bon, pas ouvertement, ils me l'ont dit à moi, hein. Mais bon, voilà, quoi. Mais ça reste un beau cadeau. Ah, mais je trouve ça triste parce que s'il avait été raté, le sac à main, j'aurais trouvé ça justifié qu'on rigole, tu vois. Ouais, Mais bah, ça pourrit quand même le geste, mais bon, on aurait quand même rigolé de notre côté sans lui dire. oui, Mais s'il était beau et qu'il t'a vraiment fabriqué un truc de ouf et tout, et qu'il l'a fait lui-même, je trouve ça très triste de se moquer de lui. mais de ouf. Dans les anecdotes de cadeaux qu'on m'a fait et qui m'a quand même marqué positivement, Pierre, faut savoir qu'il y a lui, pour le coup, il est crafty. Moi, je le trouve doué avec ce qu'il peut faire avec ses mains et tout, fabriquer des choses et tout, mais Mhm. lui, il trouve pas. D'accord. Donc, quand il fait des trucs, il est pas toujours très assuré, tu vois. Ok. Et bah pourtant, un jour, il m'a offert un des jeux Pokémon sur PlayStation 5, là. Mhm. Et en fait, il m'avait fabriqué comme une housse Pikachu qu'il avait fabriqué lui-même. Ok. Genre, c'était une petite housse jaune, et donc il avait cousu et tout, hein. Il avait découpé le tissu, il avait cousu sa housse pour mettre le jeu dedans, et c'était très fait sur mesure, hein. C'était très très beau, honnêtement. Il y avait le Ok. petit scratch et tout, le petit velcro pour la fermer. Et dessus, il avait dessiné le Pikachu qu'il avait décalqué et tout. Il avait Posca, donc c'est des crayons de peinture. Ouais. Il avait comme fait le Pikachu dessus et tout. C'était très très bien fait. Et j'ai trouvé ça vraiment cute. Bah, la preuve, c'est que ça m'a vraiment marqué parce que je suis pas capable de citer grand chose, mais ça oui. Donc ouais, est-ce que c'est l'investissement personnel qui me marque? Je sais pas. Ouais, ça joue. Parce que bon, l'objet en soi, faut le dire, j'en ai pas fait grand chose. Hein. C'était une housse pour un jeu vidéo, donc Bien je sûr. pouvais pas le dériver genre quand sac à main pour tous les jours non plus là. Mais en tout cas, non, j'ai trouvé ça vraiment canon qui se donne cette peine là et tout, et ça a ajouté vraiment une grosse valeur au truc. Ouais, bien sûr. Dès que c'est
fait main, du coup, c'est fait aussi avec le cœur, donc ça touche forcément un peu plus, même si au final le cadeau peut être naze, hein, mais c'est pas grave en fait. Mais pour nous, mais c'est intéressant quand même de se dire qu'il y a des gens, tu leur offres pas, si c'est pas Vuitton, des gens que moi je trouve personnellement plus superficiels, si tu leur offres pas une Lamborghini ou comme dans Harry Potter, là, le petit gamin au début qui est horrible et qui a comme 36 cadeaux et pas 37 comme l'année dernière, qui s'en Ouais. fout complètement de ce qu'il y a dedans, qui veut le nombre et tout. Moi, genre, j'avais ce genre de personnes dans ma famille, genre, qui avaient des cadeaux, mais qui faisaient aucun sens, mais et on parlait vraiment plus de valeur monétaire que de est-ce que ça leur plaît. C'était mon cadeau, combien il a coûté, pas est-ce que c'est cool et tout, tu vois. Je trouve ça très triste, hein. Bah, clairement. Bah, surtout que voilà, comme on disait tout à l'heure, Noël, c'est un moment où on dépense beaucoup d'argent. Fin d'année, on a souvent pas d'argent d'ailleurs. Et du coup, ça fout une pression supplémentaire, quoi. Les gens se disent, putain, j'ai pas d'argent, je suis obligé d'en dépenser. Et en plus de ça, bah, faut faire un cadeau qui soit assez cool et qui plaise à la personne en face. Donc, quand en face de toi, t'as une personne comme ça, très matérialiste, très machin, bah, t'es un peu dans la sauce, quoi. Ah de ouf. Bah et puis je trouve que c'est des cadeaux qui sont vides de sens, alors c'est vraiment très dommage. Moi j'ai une astuce à donner aux gens si vous nous écoutez, c'est maintenant que ça se passe. Moi personnellement j'aime bien quand c'est possible, je le fais pas toujours parce que je suis quelqu'un de très distrait et tout donc j'y pense pas toujours, mais étaler mes achats, Ouais, c'est toujours beaucoup mieux pour moi que de le faire tout au dernier moment. C'est-à-dire ouais. que si au cours de l'année je vais penser à des choses, à des plans et tout que je sais que je veux faire comme plus tard à Noël, je le faisais surtout en France en fait à l'époque où j'avais plus de personnes à qui offrir les cadeaux, et ben j'étalais, on va dire, mes achats au cours de l'année pour pouvoir offrir des prestations et des cadeaux quand même potables à tout le monde, genre. Ça, c'est une très bonne astuce. Après, faut être sûr que la personne ne va pas te dire qu'elle veut ça précisément et du coup, après, t'es niqué, t'as déjà acheté un cadeau, quoi. Ah oui, bah moi, en l'occurrence, dans mon entourage, ça marchait parce qu'il y avait personne qui me demandait rien. Apparemment, Ouais, il y a que voilà. moi qui était chiant un peu en mode me fais pas de surprise. Je demandais pas à ce que ça soit cher et tout, mais c'est juste, je voulais pas que ça soit une surprise, quoi. Bah, moi, cette année, là, je me suis fait avoir avec ça, là. Ah ouais? Ouais, parce que justement, j'ai commencé mes cadeaux, quoi, en novembre, je crois. Et je me suis dit, bah, je vais acheter les cadeaux de mon neveu et ma nièce, comme ça, c'est fait et tout. Sauf que, bah, l'anniversaire de mon neveu, ça tombe fin novembre. Enfin, je crois, oui. Donc, le cadeau que je lui ai offert pour Noël, il l'a eu pour son anniversaire. Donc, voilà, j'ai plus qu'à racheter un cadeau. Donc, ça, c'est un peu chiant, pour le coup. Ouais, c'est un peu relou. Le sujet des cadeaux, de ouf. Est-ce que mes cousins, justement très matérialistes ou quoi, sont le reflet de cette société de surconsommation où nous a plongé Noël un peu, genre? Enfin, auquel participe en tout cas cette fête aujourd'hui. Ben, je pense que c'est aussi une question d'éducation et tout, et de savoir donner des valeurs aux gens. Moi, Ouais. personnellement. Comme je le disais, moi, si aujourd'hui, je suis très content avec des choses qu'on me fabrique et qui coûtent pas tant, et juste avoir la bonne idée et de s'investir un peu, je pense que ça dépend aussi vraiment beaucoup de mon éducation, tu vois. Ouais, bien Moi, ce qui me sûr. plaisait le plus dans Noël quand j'étais enfant, adolescent, adulte, là, jeune adulte, c'était de fabriquer des trucs avec ma maman, c'était de créer cette ambiance et tout, tu vois. Même si j'étais très content de recevoir des cadeaux, c'était pas que ça. Donc, je pense qu'il y a une question d'enseigner des valeurs. Ça, c'est le premier facteur. Mais oui, bien sûr que la société de consommation est faite pour nous faire surconsommer. Et ça, c'est juste fou, quoi. Et là où je trouve ça pervers, c'est que justement, dans le marketing et tout, ils vont jusqu'à user de biais psychologiques carrément pour nous faire consommer. Mhm. Et ça, je trouve ça complètement dingue. C'est comme le fait, genre, par exemple, de nous avoir à l'usure avec de la publicité. C'est-à-dire que si tu vois, genre, une publicité un certain nombre de fois, ben, au début, t'en as absolument pas besoin, t'en as rien à foutre. Et au bout d'un moment, t'es tellement passé devant, tu l'as tellement vu, que au final, tu l'envisages et tu te dis pourquoi pas. C'est vrai ça. Et j'allais dire, dans ce cas, faut arrêter de regarder la télé, mais là, comme tu disais, passer devant, effectivement, même dans les magasins, dans la rue, partout, t'as des affiches, t'as des panneaux, et ça te bombarde de publicité, quoi, et d'images pour que tu les retiennes. Il y a un exemple que j'aime beaucoup dans cette vibe de matraquage de cerveau. Tu sais, genre, au début de l'été, tu portes jamais de jaune. Tu trouves ça dégueulasse, le jaune. Tu te dis, ah, mais my Ouais. god, il me semble que le jaune, c'est vraiment une couleur que je porterai jamais. Et en fait, tout l'été, au bout de déjà 4 semaines, rendu en juin, genre, t'es tellement passé devant cette vitrine qu'au final, t'es en mode, ah, ben, il me semble que finalement, le jaune, pourquoi pas? J'avais dit non, mais. Et ça, en fait, c'est du matraquage psychologique. C'est vraiment comme ce qu'on disait pour le fait de créer des cases, les filles, les garçons, beaucoup de choses. Ils nous mindset tellement, genre, ils nous fabriquent tellement, ils nous posent tellement de barrières avec toutes les questions de Ouais. marketing et tout. C'est leur job, hein, mais c'est fou à quel point ils arrivent de leur côté aussi à nous faire consommer. Est-ce que c'est responsable au niveau de la crise mondiale de pollution, de beaucoup de choses? Mhm. Non. Et puis, est-ce que la société fait quelque chose pour nous responsabiliser là-dessus, pour nous faire consommer mieux, pour que obliger les sociétés à créer des choses avec des choses recyclées ou j'en sais rien? Ben non.
absolument pas. Ils en ont rien à foutre, genre. Bah, peut-être que ça se fait de plus en plus ça, enfin du moins j'espère. Alors, est-ce que ça se fait de plus en plus? Ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'un gouvernement imposerait des lois et tout nanana Ah qui ouais, ferait ouais. que parce que tant que c'est pas imposé, la majorité le fait pas, on va pas se mentir. Oui, c'est vrai. C'est exactement comme le fait de recycler. Il y en a plein qui en ont rien à foutre. Donc, tant que c'est pas imposé, c'est pas fait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de société consciente de nos problèmes de pollution et de beaucoup de choses? Non, absolument pas. Et est-ce que, genre, aujourd'hui, un gouvernement a envie de s'embringuer dans des questions de régulation de quelque chose qui leur rapporte du fric aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est du capitalisme. Ils se disent, ah, plus ils consomment, mieux c'est. Notre problème est réglé. À nous, personnellement, C'est pourquoi on vrai. irait comme pourrir certaines sociétés qui pourraient même fermer pour celles qui n'arriveraient pas à s'adapter, alors que ben, nous, notre économie, on gratte de la thune et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et puis là, ça me fait penser aussi, tu parles de recyclage, économie, tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est, je vais peut-être dire une bêtise, mais genre déforestation. Enfin, est-ce que vraiment vous avez besoin d'acheter tous les ans un sapin de Noël qui a été coupé dans la forêt, alors que vous pouvez acheter un sapin en plastique très très beau et le réutiliser chaque année? Je sais qu'il y en a qui adorent et que c'est Noël et qu'il faut absolument leur sapin tout neuf, tout beau, là, qui vient de dehors, mais à un moment, laissez-les tranquilles dans leur forêt, là. Enfin, tu sais, c'est pas utile, quoi. Je vais ouvrir une autre porte. Tu sais que d'un point de vue écologie, le sapin naturel est mieux pour l'environnement que ton sapin en plastique. Bah ouais, mais si ton sapin en plastique, tu le réutilises chaque année, finalement, tu vois, alors qu'eux, ils en rachètent chaque année. Oui, mais le sapin qu'ils rachètent chaque année va se décomposer dans la nature, il n'existera plus au bout de 3 ans ou j'en sais rien, tu vois. Alors que ton sapin en plastique, une fois que tu l'utiliseras plus, même si tu l'as utilisé un certain nombre d'années, eh bien, il va rester dans l'environnement pendant 20, 30 ans plus. Ouais, mais ça, je suis pas sûre, hein. Ah non, si, c'est sûr et certain. Mais après, tu le recycles, tu t'en fais quelque chose, tu vois, ton sapin en plastoc. Bah, c'est là que j'allais ouvrir une troisième option. Pourquoi, justement, il n'y a pas une entreprise avec, justement, ces normes qui seraient imposées par un gouvernement qui serait plus vert, imposerait pas aux entreprises de fabrication de sapins d'arrêter que ça soit par du plastique. Oui. C'est un débat qui est très, très actuel, d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de pays qui essayent d'imposer des normes, en tout cas sur tout ce qui est Mhm. consommation de pétrole, énergie fossile et tout en ce moment. Donc, le sujet, c'est vraiment la fabrication de plastique. Il y a plein de pays qui veulent comme de plus en plus s'émanciper du plastique et ils veulent créer un genre d'accord comme l'Union européenne, je sais pas quoi, D'accord. pour moins utiliser de plastique. Sauf que, ben, tu vois, il y a l'Arabie Saoudite et tout, tout ce qui est premier fabricant de plastique via pétrole et tout. Ouais. Parce que dans le plastique, il y a du pétrole. Donc, ben, eux, là, ils sont en train comme de foutre en l'air toute négociation possible Mhm. parce qu'ils savent que ça va foutre leur économie en l'air. Ouais, c'est vrai. Donc, malheureusement, si tu ne t'émancipes pas toi-même en tant que petit pays sans demander l'avis des pays autour, ça n'arrivera jamais. Ouais, bah je sais pas. En tout cas, moi, j'ai jamais eu. Peut-être quand j'étais gamine, peut-être qu'on avait un vrai sapin, peut-être une année ou deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a toujours eu un sapin en plastique et qu'on a utilisé pendant, je sais pas, 15-20 ans. Ça a toujours été le même, quoi. Bah, avec mes parents, c'était pareil. On avait un sapin en plastique qu'on a utilisé vraiment très très longtemps. Toujours est-il que c'est sûr que ce sapin, malheureusement, de mes 7 à 35 ans où je l'ai plus jamais revu, ben, il est encore là dans l'environnement quelque part à traîner, je sais pas où. Il a peut-être été avalé par des poissons et remangé par moi entre-temps, tu sais. Un cycle de la vie un peu pourri. Alors que, ben, tu vois, Pierre est beaucoup plus sapin naturel. Donc, il m'oblige depuis quelques années à passer par des sapins naturels et à me faire réfléchir aussi sur la question. C'est de la merde, il y a plein d'aiguilles partout, c'est vraiment un enfer. Oui. Mais toujours est-il que c'est sûr que, honnêtement, d'un point de vue écologique, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ouais, je suis passé au sapin naturel depuis quelques années. D'accord. Mais comme je le disais, une troisième option serait bon, hein. On pourrait imaginer tu sais, en ce moment, je sais qu'il existe pour compenser tout ce qui est emballage en plastique souple. Tu sais, par exemple, les packs d'eau sont emballés dans Mhm. du plastique plus souple que tu vas devoir déchirer pour dévaler tes bouteilles. Et bah, je sais qu'il y a des entreprises qui ont abouti sur une matière comme ça, simili-plastique, mais qui se dégrade dans l'eau et tout, D'accord. très facilement, etc. Je sais plus c'est à base de quoi. Mais en tout cas, s'ils arrivent à faire ça, ils devraient arriver à faire des sapins en plastique qui durent de plusieurs années et qui pourtant, après, vont pas avoir le même impact sur l'environnement. Ça serait hyper, hyper intelligent. J'avoue, c'est vrai. Bah du coup, affaire à suivre. Dites-nous en commentaire si vous êtes plus team vrai sapin naturel ou sapin en plastique. Je lègue volontiers le brevet du sapin en plastique éco-responsable à celui qui voudra le fabriquer. Ouais. J'ai pas cette ambition, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Ouais. Donc si vous voulez le faire, je vous le donne. Comme tu dis, il y a forcément des gens qui sont en train de se pencher sur le sujet, c'est sûr. Ben oui, mais encore une fois, c'est tellement pas priorisé dans la société aujourd'hui. Une société qui va vouloir faire ça aujourd'hui, elle se ramène à la banque, si elle est pas trop friquée, qu'elle a besoin d'un prêt, on va lui dire, mais vous savez, les sapins comme ça, ben ils existent déjà aujourd'hui, genre pas éco-responsables. Mais Ouais. est-ce qu'il y a suffisamment de gens éco-responsables pour faire marcher votre business, qui vont plutôt acheter votre sapin avec les surcoûts que ça comprend alors que les gens ont plus d'argent
Et est-ce qu'ils vont pas préférer le sapin en plastique bien économique, qui va coûter la moitié du prix du vôtre? Ouais, puis par habitude. Voilà, donc on est déjà d'un point de vue business plan sur une minorité, on va dire, des gens qui veulent de l'éco-responsable et sur une minorité dans la minorité des gens qui vont avoir les moyens de se payer votre sapin. La banque, elle va les regarder, elle va leur dire bah, merci d'être passé. Ouais, c'est ça. Tu sais, donc malheureusement, encore une fois, toutes ces personnes qui vont avoir ces idées-là pour faire et qui vont pourtant faire avancer la société, ben, ne vont pas du tout être encouragées. C'est vrai. Et c'est drôle parce que ça me rappelle un fait psychologique que j'avais vu dans une émission, un documentaire, je sais plus comment c'était. Mais en tout cas, ça racontait que dans un groupe, celui qui a des vraies propositions et veut faire avancer le groupe, mais qui pour ça va un peu bouleverser les codes, va toujours être marginalisé et maltraité par l'ensemble du groupe alors qu'il apporte beaucoup plus à ce même groupe, genre. OK. Genre, on va beaucoup plus se foutre de sa gueule, il va être comme mis un peu à l'écart, et donc du coup, lui, il va comme faire beaucoup plus d'efforts pour être accepté, alors que lui, ses idées et tout apportent 10 fois plus au groupe et le fait avancer, contrairement au reste du groupe qui le bullshit, genre. OK, c'était la minute, psychologique. Ça explique beaucoup de choses, tu vois. C'est quand même très intéressant sur le fait que la société, malgré toutes nos bonnes volontés, n'avance absolument pas. Parce que nous, on est toujours dans notre coin à se dire, oh my god, la planète c'est tellement important pour nous, et ça c'est une évidence pour tout le monde, alors que pas du tout. Et donc du coup, pourquoi ça n'avance pas? Ben pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, et les raisons de prêt bancaire et tout, que la société va toujours axer, encore une fois, sur le capitalisme et pas sur les valeurs. Et ensuite, sur ce trait psychologique qui fait que si quelqu'un a une bonne idée, mais qui va contre une utilisation générale actuelle, et bah, même si c'est une bonne idée, on va le bullshit. Donc il va falloir qu'il remonte l'Amazon à contre-courant pour réaliser son délire. Alors que c'est lui, au final, qui aura apporté quelque chose à cette même société, genre. Donc c'est complètement dingue. OK. Ah, juste pour finir avec la société sur consommation, il y a un dernier point que je voulais ajouter. Artisanat versus chain. Oui. C'est que, encore une fois, tu vois, dans ce move capitaliste, et qui fait que les gens sont malgré tout obligés de s'adapter à une société qui veut consommer, Ouais. enfin qui, pour être rentable, doit comme produire d'une certaine façon qui est moins éco-responsable, même si tu en as envie. Par exemple, un producteur aujourd'hui qui va vouloir fabriquer local, ça va lui demander beaucoup plus d'argent, un investissement de temps de dingue, bref, être difficilement rentable d'un point de vue investissement perso pour produire son truc et temps pour le faire, versus aujourd'hui, malgré tout, on a beaucoup de pseudo-artisans qui commandent sur Shein et tout, des trucs qu'ils revendent dans leur boutique Oui, c'est en vrai. les faisant passer pour de l'artisanat, parce que, ben, en fait, leur modèle économique d'artisanat aujourd'hui, qui pourtant serait plus éco-responsable pour beaucoup de choses, qui seraient plus proches des valeurs de la société actuelle, et bah pour autant, économiquement, on ne leur permet pas d'être viable aujourd'hui, en fait. C'est vrai que beaucoup de gens préfèrent acheter en Chine, enfin des trucs comme ça. Ah oui, de ouf. Mais après, genre, honnêtement, est-ce que je peux les blâmer? Non. Moi, je voudrais juste pas qu'on mente aux gens. C'est-à-dire que si tu l'as acheté sur Shein et que tu l'as pas fabriqué toi-même, mens pas aux gens. C'est Ouais, juste c'est ça qui vrai. me fâche, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois d'acheter un truc artisanal et ben, derrière, en fait, de le retrouver sur Shein et ça me fait chier. D'ailleurs, ici, donc, tu sais, au Canada, on a les Premières Nations et tout. Dis-toi qu'il y a pas mal de Premières Nations qui veulent faire de l'artisanat et tout parce que c'est l'essence même de leur commerce OK. et de leur identité. Et bah, pour autant, en fait, leur modèle économique avec la société d'aujourd'hui marche tellement pas qu'ils commandent, en fait, des contrefaçons, en fait, de trucs autochtones et tout qu'ils trouvent Shein, Temu, tout ce que tu veux. Et ils les commandent et ils te les revendent à toi sur les marchés artisanaux, autochtones et D'accord. tout, en mode je les fais moi-même, tu vois. Donc je dis pas que c'est la majorité et j'ai pas envie de bullshiter leur marché qui est déjà très compliqué. Mais ça existe. Ah, ça existe, que j'adore l'artisanat, j'adore tout ce qui est fait main et tout. Je te jure que quand je magasine, comme disent les Québécois, que quand je fais du shopping et tout pour Noël et tout, que j'ai envie de m'acheter un truc même pour moi, si c'est fait main, il y a marqué fait main, tout ce que tu veux, je vais aller regarder sur Shein et tout si je le trouve. Ouais. Parce que ça m'est tellement arrivé de retrouver des trucs dessus et tout en mode oh je vais encourager un artisan local, un artiste, tout ce que tu veux, et de me faire entuber parce que je le retrouve 2 jours plus tard ou même 1 an plus tard sur Shein et tout, tu vois. J'avoue. Ben non, j'apprécie tellement pas la blague. Le nombre de fois où j'ai appelé des boutiques d'artisans pour leur dire écoutez, parce que c'est souvent des coalitions, ils sont comme plusieurs artisans à ouvrir une boutique pour vendre OK. des produits divers pour se diviser le loyer et tout. OK. C'est pour dire à quel point le marché est difficile pour eux aussi, tu vois, d'un point de vue économique. J'appelle la boutique Vénère et je leur dis par contre, tel artiste m'a vendu un produit artisanal, fermez les guillemets, qui est en vente en ce moment sur Chine. Est-ce que vous pouvez juste comme le virer de votre boutique, s'il vous plaît, tu vois? Je sais que genre c'est pas sympa pour la personne et son commerce, mais je veux, encore une fois, je veux juste pas qu'on me mente. Bah non, mais t'as raison.
Je déteste le mytho, genre. Donc, si tu as envie d'ouvrir un commerce, de revendre tes trucs sur de Shein, etc., tu fais économiser les frais de port aux gens, de le prendre directement, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mens pas, je mens juste pas aux gens, parce que ça me vénère, par contre. Oui, bah oui. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même le reflet d'une société qui ne permet même plus aux gens d'être dans l'artisanat, genre. C'est la fin de la fin, genre. Ouais, mais bon, dans ce cas, les gens qui font de l'artisanat, ils aiment faire ça. Donc, il y a un moment, Oui. si c'est pour acheter chez Shein et faire genre c'est toi qui l'as fabriqué, ton plaisir de l'artisanat n'existait même plus parce que tu l'as pas fabriqué toi-même. Donc, juste n'ouvre pas ta boutique et fais autre chose, tu vois. Oui, non, c'est ce que je dis, mens pas, mens pas. Mais c'est quand même dramatique. Aujourd'hui, tu ne peux plus être artisan. À moins de faire des produits de luxe pour une élite, tu ne peux plus être artisan. Ce n'est plus possible aujourd'hui en 2024. L'artisanat est mort, genre. Ouais, c'est compliqué, hein. J'ai l'impression qu'avec le temps, ils ont essayé de le remettre justement au goût du jour, mais comme tu dis, les charges, les frais, les machins, même des fois les ruptures de matières premières, tout ça, c'est hyper compliqué. Ben, pour moi, en fait, ça, c'est vraiment le reflet d'une vraie césure, d'une vraie cassure, en fait, entre ce que veulent les gens, leurs valeurs et ce qu'ils ont envie pour leur planète, leur avenir et beaucoup de choses, et leur volonté de consommer, et le contraste avec ce qui est possible de faire aujourd'hui Ouais. dans la société capitaliste dans laquelle on est. C'est-à-dire que tu as beau avoir les meilleures valeurs du monde et vouloir faire ta marque de t-shirt éco-responsable, de les coudre toi-même et que ça soit made in la ville où tu habites, tout ce que tu veux, Mhm. et bah, le temps que ça va te prendre à les produire, l'énergie que ça va te coûter pour ne serait-ce que essayer, genre, de produire toi-même la matière première tellement on peut même plus la trouver sans que ça cautionne l'esclavagisme des enfants dans je Mhm. sais pas quel Ouais, pays, j'avoue. etc., etc. Donc, si tu veux que ça corresponde à toutes tes valeurs humaines qu'on a tous envie de respecter aujourd'hui, et bah, pour autant, tu ne peux pas dans la société dans laquelle on est, parce que la société dans laquelle on est ne respecte pas l'humanité. C'est vrai. Ça nous permet pas de consommer responsable, de consommer sans approuver l'esclavage quelque part, C'est de vrai. consommer sans approuver le travail des enfants, sans consommation de plastique, etc., etc. Aujourd'hui, genre, on ne peut plus le faire. On ne peut pas fêter Noël responsable. C'est triste. Ouais, j'avoue. C'est vrai. Mais bon, on fêtera quand même Noël. Sur cette bonne note, joyeux Noël. Ça reste quand même un moment gai, on va dire, dans la majorité, bien que beaucoup de gens n'aiment pas Noël. Mais ça reste quand même une belle période où il y a des lumières partout. Voilà, ça reste un petit peu De féerique ouf. malgré tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les gens qui aiment pas Noël, là, franchement, en vrai, soignez les traumatismes de votre enfance, là. C'est pas parce que, genre, une personne ou votre famille ou vos parents ont jamais su vous créer un Noël agréable que vous êtes pas capable d'être autonome dans la vie. Vous avez 30 ans aujourd'hui, peu importe, 20, etc. Vous avez votre propre appartement. Vous pouvez faire de Noël une fête agréable et recréer pour votre famille, votre nouveau cercle proche, celui que vous êtes en train de créer, des souvenirs agréables, hein. C'est pas parce que vous avez été traumatisé que vous devez traumatiser les autres. Soyez indépendants, là. Ah, non, mais tu sais, genre, moi, les gens qui sont comme ça en mode ah, j'aime pas Noël parce que moi, alors, quand j'avais 4 ans, Oui, bah, on m'a offert un Action Man à la place d'une Barbie, tu vois. Et ben, genre, non, ça m'a pas fait détester Noël. Et puis, soyez grands là. soyez grands. Soyez grands, soignez-vous. C'est qu'une fête. Vous êtes capable de faire la fête et d'être heureux là. Stop. Oui, oui, sans forcément dire, bon, faites Noël, vous pouvez juste faire une fête comme ça entre amis. Ou juste rien faire si vous n'avez pas envie, vous faites rien aussi, vous avez le droit. Ah, de ouf. Si vous avez la flemme là et que votre meilleur Noël, c'est les films de Noël en mode le Père Noël est une ordure pour la 50e fois, vous avez le droit si vous voulez. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de divers sujets par rapport à Noël. Bon, il y en a énormément, donc on en a sélectionné pour pas que ça dure 4 heures. Donc on espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à remettre en commentaire, bah, je sais pas, donner votre avis sur est-ce que vous aimez Noël ou pas, comment vous le vivez, ce genre de choses. Vos meilleurs cadeaux, est-ce que d'un point de vue religieux pour vous c'est important? Est-ce que le fait d'apprendre que c'est une fête volée à une autre population vous affecte? Voilà, c'est quoi votre top des meilleurs cadeaux? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui les revendent dès le lendemain sur Vinted? Enfin voilà, dites-nous tout, racontez-nous votre vie, on sera ravis de réagir. Exactement. D'ailleurs, si jamais sur Vinted, je voulais vous partager mon compte, j'ai des chaussettes à vendre. Non, c'est pas vrai. Imagine. Bref, le thème de notre prochain podcast sera donc si on avait notre propre pays, quelles seraient nos lois, comment on le gérerait, etc. Donc, nouvelle année, nouveau monde, nouveau pays. On va se projeter. Exactement. Merci de nous avoir écoutés. Passez de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël. Que le Grinch veille sur vous. Bye. Bye bye.